Bible a dit, dévotion matinale. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous salue, frères et sœurs, dans le puissant nom de Jésus, et toi qui nous écoutes pour la première fois, nous te saluons aussi. La Bible a dit veut te rappeler cette semaine que la terre appartient à Dieu. C'est le thème que nous prêchons, que nous méditons cette semaine. La terre appartient à Dieu. Lorsque nous regardons, nous contemplons tout ce que nous voyons, tout cela appartient à Dieu. Et c'est dans cet esprit que nous voulons remercier le Créateur, adorer le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a point de débat là-dessus. Il est le Créateur. Et je dois vous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Disposons-nous pour prier, pour adorer, pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il représente pour nous d'une manière générale. Mets-toi à cela, sois prêt pour prier. Car il est le Dieu des armées, l'Éternel, notre Seigneur. Il est prêt à t'écouter. Viens à lui avec un cœur reconnaissant, un cœur repentant, un cœur sincère. Viens l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, écoutons la lecture de la parole de Dieu avec Néhémie élevé. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Psaume 24, le verset 1er jusqu'au verset 6. Merci Néhémie pour la lecture de la parole de Dieu. Et laisse-moi lire ces mots pour vous. Merci de partager ce programme qui me fait sentir forte lorsque je suis faible, lorsque je perds la foi, et content lorsque je suis triste. Puisse Dieu dans son amour continue à vous inspirer. Merci Sibiana de partager cela avec nous. Que Dieu puisse continuer à te bénir et t'aider à avancer. Te donne la force à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu te sens faible. Ainsi mes frères et sœurs, je vous invite à prier avec nous. En ce moment, prions le Seigneur de tout notre cœur. Prions-le avec un esprit de vérité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Te disons encore merci, Seigneur, pour ce week-end que tu nous as permis de passer en bien. Et nous entamons, Seigneur, cette semaine avec joie, avec espérance, avec la conviction, avec la ferme conviction que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu es avec nous, que tu marches avec nous, et que nous ne devons pas être découragés. Et que nous pouvons toujours compter sur toi, car tu es le Dieu des armées. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Et toute la terre t'appartient. Oui, Seigneur, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous glorifions. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es le Créateur. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui nous soutiens. Le souffle de vie t'appartient, Seigneur. Un mot, un seul mot de ta bouche, et nous ne sommes plus. Un seul instant de notre vie, Seigneur, et nous disparaîtrons. Et la terre elle-même ne nous reconnaît plus. Oui, Seigneur, nous venons devant toi, dans cet esprit de gratitude, pour te remercier. Et Seigneur, d'un cœur aussi, non seulement reconnaissant, mais aussi, Seigneur, un cœur qui veut te vénérer. Un cœur, Seigneur, qui se répand du mal que nous avons commis. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner de nos fautes et de nous
permettre et de nous faciliter la tâche de pardonner aux autres. Car notre pardon de toi dépend aussi du pardon que nous accordons aux autres. Nous voulons les pardonner du mal qu'il nous a fait, de la même manière dont tu nous pardonnes. Oui, Seigneur, nous voulons jouir de cette grâce, de cette liberté en toi. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le Créateur et que la terre et tout ce qui en contient t'appartiennent. Oui, Seigneur, tout t'appartient. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui ont célébré leur anniversaire la semaine dernière. Nous voulons prier pour la guerre Lovensky. Nous voulons prier pour Sonaïka qui a fêté son anniversaire récemment, Seigneur. Nous voulons te les remettre. Sois leur guide, Seigneur. Sois dans leur vie et permettre qu'ils puissent progresser et permettre qu'ils puissent prospérer, tout comme prospère l'état de leur âme. Seigneur, sois avec eux. Sois avec nous tous, Seigneur. Et cette semaine, merci de nous rappeler que la terre t'appartient et que nous puissions toujours te remettre notre volonté à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être à toi. Oui, Seigneur, nous voulons être toujours dans tes parvis. Oui, Seigneur, nous voulons être toujours dans tes lignes, de toujours faire ta volonté. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Oui, sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tout seuls. Nous te prions dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci de prier avec nous. Et maintenant, nous allons un peu changer de tempo. Je vais partager avec vous ce cantique chanté par Ebenezer. Bon Dieu fait ciel là. Juste pour vous rappeler que Dieu est le Créateur et que la terre lui appartient. Bonne audition. Soyez bénis, soyez édifiés. Qui jambon Jérémen, qui fait un cadeau, soleil, qui éclaire chimé nous, qui fait nous qu'à marcher. Dieu tellement aime nous, il va jamais abandonner nous, c'est chaque jour dans la vie, toujours avec nous. Ça fait dans vie nous, il va jamais quitter, que nous attristé. C'est ça que fait chose, n'a pas loué non lit, parce que c'est lui-même seul qui méritait toute gloire. Nous allons diminuer un peu le tempo. Oui. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé le ciel. Et aucun ingénieur, aucun architecte, aucune intelligence ne peut et ne pourra créer une telle œuvre.
sinon que Dieu, sinon l'Éternel des armées. Maintenant, lisons la parole de Dieu afin que nous puissions méditer ce matin. Nous le trouvons dans le psaume 24, le verset 1er, qui dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Voici les paroles que nous trouvons dans le psaume 24, le verset 1er. Ce verset nous montre que la terre tout entière appartient à Dieu. Cela nous montre que tout ce qui contient, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui est dans la profondeur de la terre, tout cela appartient à Dieu. Tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Dieu, incluant nous les humains. Nous aussi, nous appartenons à Dieu. Les animaux, les arbres, les richesses de la terre, tout cela appartient à Dieu. Oui, c'est vrai, tout cela appartient à Dieu. Et ainsi, nous pouvons nous fier à la volonté de Dieu lorsque nous gérons ce qui est sur la terre. Après avoir créé la terre, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il a donné à Adam la domination sur tout ce qu'il a créé. Donc la domination que nous avons, c'est sur la terre. Mais la propriété reste toujours à Dieu. Nous avons la domination sur tout ce que Dieu a créé, mais cela appartient toujours à Dieu. Et nous devons gérer les choses de la manière dont Dieu veut que nous les gérons. Parce que la chose ne nous appartient pas, n'oubliez pas, elle appartient à Dieu. Et il nous donne le devoir, la responsabilité de le garder, de le cultiver, de le gérer, de dominer. Et nous devons faire cela dans la volonté de celui du propriétaire. Ainsi, beaucoup de gens prennent le malin plaisir de ne pas prendre la volonté de Dieu en compte lorsqu'ils gèrent cette terre. Ils font tout et n'importe quoi. Ils n'obéissent pas aux lois que Dieu a mises sur cette terre. Ils ne prennent point garde à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses qui ne sont contre la volonté de Dieu. Lorsque nous savons que la terre appartient à Dieu, nous sommes confiants qu'il va toujours prendre soin de nous parce que tout cela lui appartient. Et lorsqu'il dit qu'il va nous bénir spirituellement et matériellement, nous savons que les bénédictions sont déjà là. Et il n'aura qu'à les mettre à notre disposition. Ne vous laissez pas tenter par le diable, qui vous offre des choses, qui vous offre les richesses de la terre, pour que vous puissiez perdre votre âme. Ne vous laissez pas tenter par le diable, qui veut essayer de vous éloigner de la volonté de Dieu, qui veut essayer de vous enlever de la grâce de Dieu. Mais soyez toujours sur vos gardes, sachant que les richesses de la terre appartiennent à Dieu. Le diable a tenté Jésus, lui disant qu'il va lui donner tout ce qu'il y a, tous les biens, toutes les richesses de la terre, s'il lui obéisse. Mais sachez que la terre appartient déjà à Dieu. Ne laisse personne vous tenter avec des choses vaines de ce monde pour que vous puissiez perdre votre âme. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Même si aujourd'hui tu souffres, il te faut des biens, il te faut des richesses, tu veux être prospère, tu n'es pas encore, mais garde patience. Dieu lui-même, il t'élèvera au temps convenable. Il t'élèvera au temps qu'il faut. Il t'élèvera au temps venu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes les richesses de la terre. Tout ce que Dieu veut pour toi, il te les donnera. Ne laisse aucun bien matériel prendre le dessus de toi, mais gère cette terre, vis sur cette terre, sachant que la terre appartient à Dieu. Garde ça en tête cette semaine. Réfléchis à tes erreurs passées pour ne plus les commettre à l'avenir, pour ne plus les commettre, pour ne plus blesser le Seigneur, pour ne plus pécher contre lui. Il te donnera la force. Il t'envoie ce message ce matin. C'est pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses apprendre et que tu puisses avancer dans ta destinée. Sois béni mon frère. Sois béni ma sœur.
Soyez tous scellés du Saint-Esprit. Maintenant avec Néhémie, dans les mots de bénédiction. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit vous remercie d'avoir écouté cette émission. Merci pour vos sacrifices, votre temps. Bonne semaine dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment.